monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, un skater flottant dans les airs. Alors, nous allons dessiner le corps humain encore une fois, la tête ici, les jambes dans le bas avec son skateboard qui sort ici. Alors, nous allons dessiner donc la tête pour commencer. Voici un beau cercle. Et puis, nous allons faire sa colonne vertébrale qui est attachée en angle, comme ça. Et puis, on va lui faire ici ses épaules. Donc, voici l'épaule de gauche, l'épaule de droite. Et puis, on va y rattacher un petit peu des formes là-dessus. Donc, voici le cercle de son épaule de droite qui est attaché à son bras et son coude et son avant-bras, comme ceci. Et la saucisse ici, si vous voulez, là, de son bicep-tricep. Nous allons faire la même chose du côté gauche, mais celui-ci, ce bras-là est caché derrière un peu, puis s'en va en profondeur, donc en perspective dans l'environnement. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est travailler sur son visage. On va remettre une petite forme un petit peu plus tête, plus qu'un cercle. Le cou ici qui s'attache au corps, comme ça. On va lui faire ensuite un petit chapeau. Donc, on va lui mettre une casquette sur la caboche. Donc, voici sa casquette. On va lui faire la palette de sa casquette ici en rond, comme ça, en demi-lune. On va ensuite lui faire les jambes. Donc, on va lui faire son bassin, parce que c'est important que les jambes s'attachent à un bassin. On peut faire un cercle aussi comme ça, pour mieux savoir où on va aller attacher les jambes. De chaque côté, ils seront ouverts comme ça. Et puis, donc, voici le premier genou qui s'attache ici à la cuisse et le bas de jambe, disons la jambe, comme ça, avec des jeans. Hein, donc, parce qu'il a des jeans, on a des plis de vêtements tout autour. On efface l'intérieur pour qu'on puisse voir vraiment seulement que les lignes de contour ensuite. Et on va faire la jambe de gauche, ici, sa cuisse, son genou, et la jambe que je fais descendre tout droit. Et pour ceux et celles qui m'écrivent disant qu'ils ont de la difficulté à comprendre ce que je fais lorsque j'efface, en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève les lignes intérieures, là, comme je fais des ovales, je fais des lignes guides qui m'aident à mettre les lignes de contour. Mais là, ce que j'efface vraiment l'intérieur des lignes, des saucisses et tout ça que je ne veux plus garder. Donc, portez attention à ce qu'il y a avant que je mette ma main. Et quand ma main n'est plus là, c'est ce que j'enlève, j'efface ces éléments-là. Faisons ici l'ouverture de son t-shirt, comme ça. Et puis, on va lui faire ici son skateboard. Alors, le skateboard est entre ses jambes ici dans les airs. On fait une belle forme quasi ovale, puis on efface les lignes à l'intérieur qu'on n'a plus besoin. Et ensuite, on va faire un petit design plus tard, mais pour le moment, il faut faire les roues. Puis ce qu'on va faire, on va tout simplement faire des cercles. Et à l'intérieur de ce cercle, on en fait un autre, un petit ovale, puis ceci donne l'impression de roue. Très simplement, ça prend très peu de temps. Et voici ce qui en reste. Et aujourd'hui, ce dessin est un peu d'un test. Comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas voir le bas de mon dessin. Alors, je vais laisser à vous l'opportunité de dessiner le reste par vous-même. Et puis, ceux et celles qui me regardent depuis plusieurs mois, disons depuis octobre l'année passée, ben, vous pouvez voir mes dessins. Et puis, je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, si vous avez écouté un paquet de mes dessins, que vous devriez être capable, en tout cas, vous devez être capable de terminer le bas de ce dessin-là. À la fin de l'émission, à la fin de ce dessin, je vais vous laisser un petit montage, une petite photo de mon dessin complété. Parce que moi, je l'ai fini, en fait, le bas de ce dessin-là, mais je ne vous le montre pas. Et puis, je laisse à vous l'opportunité de le faire. Alors, vous avez vraiment deux choix. Vous pouvez peser sur pause à la fin de ma vidéo pour voir le dessin entier et le dessiner vous-même sans me voir le faire. Ou vous pouvez arrêter et le dessiner par vous-même. Puis ensuite, regardez si c'est pareil au mien. En tout cas, essayez. Si vous n'aimez pas ça, ben, c'est pas grave. Vous dessinez d'après la photo que je vais mettre à la fin du dessin complet. Alors voici le pied. Et le pied s'attache sur le haut de la chaussure, comme ça. On va mettre ici le bas de son pantalon et des plis de vêtements un petit peu plus qui passent par-dessus ici son pantalon et derrière. Je vais mettre mon logo DWP, Drawing with Paolo, DWP, sur sa poitrine. Un peu comme les t-shirts que j'ai maintenant en vente sur mon site web. Si vous voulez voir qu'est-ce que je veux dire, il y a l'adresse en haut de mon site web, www.drawingwithpaolo.com. Et vous pouvez aller à cette adresse pour voir les t-shirts que j'ai en vente là. Même si c'est seulement pour les regarder plutôt que pour les acheter, c'est pas nécessaire de les acheter, mais j'apprécie si vous les achetez et je remercie ceux et celles qui l'ont déjà acheté. Et voici le petit logo, le petit design que je vais mettre sur son skateboard. Ici, on va lui faire son pantalon. Un petit peu mieux, plus de détails, l'ouverture du pantalon comme ça. Des lignes de plis pour des jeans, un peu comme on a fait avec Darth Maul. Ou Dark Maul, comme on dit en français, de France. Bonjour à tous les Français. Ça me fait plaisir de vous avoir à bord. Vive la France!
L'intérieur du pantalon, on fait très noir. On fait ensuite, ici, son bas, on va le colorier en gris. Et on va faire le tour du pantalon comme ceci. Et mettre une petite épaisseur de pli. Et en passant, je suis allé en France 2 fois. Je suis allé à Paris les 2 fois. Euh, j'ai fait, bon, disons que je travaille pour Apple. Ou pendant que l'on filme cette vidéo, je travaille pour Apple. Et puis, je suis allé faire l'ouverture de 2 boutiques. Celle du Carrousel du Louvre et celle d'Opéra. Donc, les employés là-bas me connaissent. Et puis, j'ai eu un excellent temps, un merveilleux temps en France. Vous êtes des gens très, très cool. Alors, bonjour à mes amis français. Les cousins, comme on dit. En voici la ligne contour de mon skateboard. Et comme je vous dis, vous ne verrez pas le bas de ce skateboard, vous ne verrez pas la partie inférieure. C'est à vous de le dessiner. Moi, je le mets comme ça par plaisir pour voir si vous êtes capable. Je vais essayer de vous lancer un petit défi, d'essayer de dessiner sans me voir faire et de compléter vous-même ce dessin. C'est pas facile, je l'avoue. C'est pas très très facile sans me voir faire, mais je pense que je suis confiant dans vos compétences et de cette façon-ci, je vais vous donner de la confiance aussi. Et c'est tout ce qu'il faut vraiment en dessin. Il faut être super confiant avec ce qu'on a fait comme illustration, puis être confiant dans nos talents, être capable de dessiner ce que l'on veut. Alors, on va mettre un petit collier à notre personnage. C'est un yo, hein, donc on va lui mettre aussi une petite chaîne DWP accrochée à son cou, comme ça, en métal. J'ai pas vraiment le goût de faire chacun des chaînons, donc on va laisser ça comme une petite corde. Et puis on va faire les, euh, les plis de vêtements de son t-shirt aussi. Un beau t-shirt DWP, comme ça. On va faire aussi son visage, donc on va faire la ligne extérieure de son visage, aussi son front, sa joue, son menton ici, son oreille qu'on vient d'attacher à la ligne du menton et du cou, comme ça, la tête arrière, comme ceci, le cou qui vient s'attacher ici, euh, et puis le t-shirt, la ligne de contour. On va mettre quelques détails ici pour la ligne de contour du t-shirt. On va mettre son épaule gauche comme ça, et on fait le contour de la ligne de t-shirt pour compléter le t-shirt lui-même. Des lignes de ce côté-ci, du côté droit, mettre un petit peu plus de détails et on va noircir les plis à l'intérieur comme ça. Ensuite, on va faire la ligne du contour du t-shirt ici et son bras intérieur. Et son coude, hein, faut pas oublier, sans coude, le bras ne plie pas. Alors, c'est bien de faire les formes de votre corps comme ça, de dessiner le corps humain. C'est simple une fois qu'on l'a fait plusieurs fois. Donc, il faut essayer, il faut pratiquer, il faut regarder sur Internet pour des dessins, des photos, des images, et on essaie de les copier. De copier, c'est pas tricher. Ça nous aide à bâtir le corps humain plus tard. Et donc, il faut avoir des éléments d'exemple. Si on n'utilise pas des exemples, on n'apprendra jamais à dessiner comme il faut. Donc, pratiquez-vous, regardez dans votre entourage, sûrement des amis ou des membres de famille qui voudraient s'asseoir sur une chaise pour vous et pour qu'on puisse dessiner ce que l'on voit. Ça aide énormément. Ça, quand je suis allé à l'école, j'ai fait ça longtemps où on devait dessiner des modèles et puis ça nous aide beaucoup ensuite à dessiner le corps humain sans être obligé d'avoir un exemple. On colore en dessous de la casquette toute noire parce que la lumière vient du haut. Et parce que cette lumière vient du haut, ben, les éléments en dessous seront foncés. Ici, on va faire la ligne de cheveux du personnage. C'est un garçon. Si vous voulez dessiner une fille, ben, ajoutez-lui une couette, une queue de cheval. Je vais colorier son cou ici parce que la lumière ne se rend pas très bien à cet endroit et un petit peu la poitrine aussi. Comme ça, on va mettre une petite ligne musculaire du cou, comme ça. Voilà. Ensuite, on va colorier en dessous de sa casquette parce que la casquette produit une ombre sur son visage. Le soleil illumine possiblement sûrement que son nez, donc on va faire un petit triangle ici comme ça. Voilà. On va faire sa ligne de nez qui s'attache à la narine. On va faire un sourcil du côté droit, un sourcil du côté gauche. On va lui faire des petits yeux. Comme ça, des petites lignes, on dirait un égal. Le sigle de l'égal. Voici le petit pli en haut de la lèvre, la joue. On va y mettre un petit œil ici à l'intérieur.
Voilà, comme ça. Quelques petits détails. Puis, peut-être qu'il fronce un peu des sourcils. Il est concentré, notre personnage. Il n'y a pas beaucoup d'émotion dans son visage parce que c'est un champion. Lui, il n'a pas peur de s'écraser par terre. Il l'a fait plusieurs fois, cette pose. Voici d'autres lignes de plis pour son jeans. La ligne de contour, bien sûr. Il y a la fermeture éclair ici que l'on dessine. C'est un rectangle, tout simplement. Ensuite, nous allons colorier, parce que la lumière vient du haut, on va colorier sa casquette. Tout en bas ici, c'est un petit peu plus foncé. Et la même chose pour son t-shirt. Alors, tout ce qui est, disons, face à nous et par le bas sera foncé. Alors, commençons par tout colorier en gris, rapidement comme ça. Hop, 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 hop. Et on rend plus foncé toutes les parties inférieures. Donc, en dessous du t-shirt, c'est foncé. Le bas du t-shirt ici, c'est foncé. Et on va retracer notre DWP pour que ça soit un petit peu plus foncé. Si vous voulez, à place du DWP dans votre dessin, vous pouvez écrire votre nom ou votre logo préféré. Moi, je vais mettre le mien. Comme ça. Bon, et nous allons traiter ici le bas du jeans et colorier le tout en gris aussi. Mais les jeans seront un petit peu plus foncés que son t-shirt. Donc, faisons tout en gris. Le jeans pour commencer. Et ensuite, on va faire les ombres, traiter les ombres et les plis de vêtements de la même façon. Donc, nous colorons tout simplement des zones ici à l'intérieur du jeans en laissant certains espaces pâles. Il ne faut pas tout faire foncer parce qu'il y a quand même un jeu de lumière sur les vêtements. Et si vous voulez apprendre comment vraiment dessiner des vêtements et prendre votre temps, allez voir ma vidéo de Dark Mall où je dessine son vêtement. Et il y a beaucoup de plis de vêtements à l'intérieur, donc on apprend très bien comment le faire. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des dessins, j'apprécie énormément, je les mets sur mon site web, sur la section Fan Art. Alors, tous ceux et celles qui sont des fans de DWP, envoyez-moi vos dessins par courriel, par mail. Si vous voulez, en France, on appelle ça le mail. Au Québec, on appelle ça les courriels. Envoyez-moi les photos en JPEG et je vais les mettre sur mon site avec plaisir. Il y en a plusieurs d'ailleurs et je vous invite à aller les visiter. Voici le design intérieur, c'est comme un carotté, comme sur la fusée que j'avais dessinée il y a quelques mois. Et je vais mettre sur mon skateboard le drapeau canadien, mais vous ne le verrez pas parce que c'est à vous de le compléter. Voici une petite pointe du drapeau que vous allez voir, mais c'est tout. Je ne vous donne rien d'autre, c'est à vous de continuer. C'est à la fin de ma vidéo que vous allez voir le dessin complet. C'est un petit test aujourd'hui pour ceux et celles qui veulent essayer le défi. Allez-y, je vous encourage. Voici la ligne de la poitrine. On va faire maintenant en dessous de sa chaussure, de son espadrille. Voici des lignes de détail. Il porte peut-être une marque très reconnue. Peut-être votre marque de chaussures préférée. Voici le dessus de chaussure. Je vais effacer à l'intérieur, je vais rendre un petit peu plus blanc le haut. Comme ça. Hop. Et voilà. Et puis, on va retracer les lignes que je veux garder. Comme ça. Et ça me permet ensuite de faire un petit peu plus de détails, mais sur une surface blanche, donc, pour montrer que son soulier ou sa chaussure est propre. Ah oui, au Québec, on dit encore soulier, je sais. C'est un vieux mot pour les Français. Ici, je vais colorier son bras, je vais ajouter un petit peu plus de coude, et puis je vais colorier le dessous de son bras. Puis on va retracer ses doigts. Alors, les lignes que je veux garder, je les retrace. Et essayez pas du premier coup de faire un dessin parfait, c'est pas grave. Amusez-vous bien. Faites ça très sketch. Amusez-vous, rendez ça très lousse, là. On s'amuse lorsqu'on dessine, puis c'est pas grave d'avoir la perfection loin de là. Alors voilà, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour un skater dans les airs, je souhaite que ce dessin vous plaît. Voici ici son half-pipe. Je sais pas comment on dit ça en français, le half-pipe, mais c'est le cylindre dans lequel on fait du skateboard. Et puis, dans quelques instants, vous allez voir le dessin complété, incluant le skateboard et ses pieds et le personnage flottant dans les airs. Alors, je vous encourage à faire pause sur cette section et de regarder l'image. Essayez de la copier, mais en le dessinant vous-même. Et puis, merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Voici le dessin complété.
Et puis, ben, lâchez pas vos dessins, dessinez à tous les jours et revenez me voir la semaine prochaine pour une autre illustration dessinée avec Paolo. À bientôt, passez une belle journée. Au revoir!